Donc, vous avez pu voir le parcours différent de deux présidentes qui, ensemble, ont couvert la majorité du 30 ans de l'association. Vous avez pu voir aussi comment ça a évolué, comment la connaissance sur la maladie a évolué aussi en entendant les différents témoignages de ce matin. Un autre aspect qui peut être intéressant de voir, c'est celui de Dr. Ortenberg, qui est un médecin pédiatre à l'hôpital pour enfants de McGill, qui est aussi présente à la NFQ depuis les tout débuts. Donc, elle va pouvoir nous donner son témoignage. Alors d'abord, j'aimerais vous remercier pour le plaisir de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Il y a 30 ans, j'étais une jeune pédiatre, sans cheveux gris, sans besoin de lunettes pour voir de proche. Et je commençais ma carrière en pédiatrie. Après une année de formation supplémentaire en génétique à l'hôpital Sainte-Justine, ça m'a aussi aidé avec mon grammaire français qui n'est pas parfait, mais quand même. Et alors, pendant cette année, j'étais vraiment frappée par le nombre de familles qui se promenaient dans l'hôpital en essayant d'avoir des soins coordonnés ou une meilleure compréhension de la condition de leur enfant qui portait la neurofibromatose. Alors, à l'époque, il s'agissait comme on dit, une boîte noire, une condition très mystérieuse. Et il y avait très peu de connaissances, pas beaucoup de recherches. Et alors que c'était le moment, ça m'a comme frappé comment ça valait la peine de développer une clinique multidisciplinaire qui répondra aux besoins à la fois personnels et médicaux pour les enfants qui portaient le diagnostic de neurofibromatose. Il existait déjà une clinique à l'hôpital Sainte-Justine, mais c'était surtout l'aspect neurologique. Et alors, c'est pour ça que les familles pour lesquelles les enfants avaient d'autres présentations de la condition, qu'ils s'en allaient d'un médecin à l'autre. Et souvent, ils me disaient, les médecins, ils ne se parlent jamais, puis ils ne m'expliquent pas et tout ça. Alors, je trouvais que ça valait la peine de commencer la clinique à l'hôpital Montréal-Enfants. C'était une belle rêve et je suis certaine que sans l'appui de la NFQ, je n'aurais jamais eu autant de succès à bâtir ce clinique et à le voir grandir. Alors, c'était dans le moment de la planification de la clinique à l'hôpital Montréal-Enfants sous le tutelage et avec l'encouragement du directeur de la division de génétique. C'est un monsieur formidable, le docteur Derkaloustian, qui avait déjà un intérêt dans les conditions génétiques qui touchaient à la peau. Alors, il m'a comme encouragé beaucoup à établir la clinique. Mais c'était à ce moment-là qu'il m'est devenu apparent que je pouvais faire beaucoup sur la scène médicale, mais que la communauté de neurofibromatose devait avoir... c'était aussi important pour eux de se regrouper ensemble que d'avoir des bons soins médicaux. Alors... j'ai décidé qu'il fallait trouver notre puissance dans l'unification, à la fois dans les services médicaux et dans la communauté. Aux États-Unis, à l'époque, il y avait, comme on a mentionné, le NNFF, National Neurofibromatosis Foundation, qui était déjà une association formidable avec des regroupements dans plusieurs des États. Et ils envoyaient les bulletins avec
bourrées de nouvelles sur les événements sociaux, sur les levées de fonds. Et ça m'a comme vraiment impressionnée. Et j'ai dit, on pourrait éventuellement partir la même chose. Il s'impliquait aussi dans la recherche locale et commençait à fonder les jeunes chercheurs un peu partout dans le monde. Ensemble avec ma collègue, j'avais une collègue qui était une conseillère génétique à l'hôpital Montréal-Enfants au nom de Sandra Luscombe. Actuellement, elle est pédiatre à Terre-Neuve, mais dans le moment, elle étudie à McGill pour être conseillère génétique. Et nous nous sommes réunis avec quelques visionnaires dans la communauté NF locale et voilà, pouf, il y avait la naissance des jumelles. Ma clinique à l'hôpital Montréal-Enfants et le ANFQ. Et c'est pour ça que je tiens le ANFQ dans mon cœur toujours. Parce qu'on est nés ensemble, on a grandi ensemble et c'est quelque chose de très spécial. Au niveau de l'ANFQ, un CIA s'est établi très rapidement avec des gens dynamiques. Et petit à petit, avec leur travail constant et avec beaucoup d'innovation, très peu de sous, par contre, pas d'argent, mais des grands cœurs et beaucoup de désirs. Alors, les projets de la NFQ se sont multipliés à fur et à mesure, comme Louise a mentionné, un bulletin mensuel, des groupes de sortie, la production des vidéos et des publications, autant pour informer les membres que pour présenter, sensibiliser le monde en général et le monde médical. Et je ne sais pas si vous êtes tous conscients du fait que c'était le ANFQ avec l'association en Colombie-Britannique, BCNF, qui ont ensemble essayé de bâtir tout un réseau de cliniques en Canada. Donc, c'est quelque chose de très important. Alors, au cours de ces dernières 30 ans, le succès de la NFQ restait sur les épaules des bénévoles qui ont consacré leur soir, leur week-end à taper, à faire la traduction, à tout faire. Et évidemment, les époux, les enfants étaient impliqués. C'était un travail de famille et quelle belle famille. Alors, vraiment, on est très reconnaissant de tous les efforts de chacun. Leur récompense était la valeur de la connexion humaine et la satisfaction d'avoir pu aider quelqu'un. Plus récemment, la NFQ s'est lancée avec vigueur dans la levée des fonds, à la fois pour améliorer les services offerts et également pour encourager nos chercheurs québécois à participer sur la scène internationale. Parce que la recherche explose et nous voulons faire partie. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est qu'avec toute la technologie, on est capable de faire des collaborations mondiales et les données et les conclusions qu'on peut faire sont beaucoup plus puissantes parce que c'est basé sur une expérience partagée avec beaucoup plus de patients. Alors, en parallèle, avec la croissance de la NFQ, la petite clinique, sa petite sœur jumelle à l'hôpital Montréal-Enfants a aussi vécu un bel agrandissement. La même chose pour les autres cliniques NF ailleurs dans la province de Québec, car la NFQ a graduellement sollicité l'aide de chaque un des centres universitaires pour pouvoir développer des cliniques et servir les gens partout dans la province de Québec.
depuis quelques années au Centre universitaire de santé McGill, que l'hôpital Montréal-Enfants fait partie de cet établissement. Une clinique pour adultes s'est établie grâce à la vision de ma collègue que vous allez rencontrer cet après-midi, mon ami le docteur D'Agostino. Et ensemble, nous sommes fiers de pouvoir offrir un suivi pour les gens qui portent le diagnostic de NF toute la vie, parce que moi, je fais les enfants. La transition se fait beaucoup plus facilement et Dr. D'Agostino va suivre les adultes. Alors, c'est une très belle collaboration. On est très fiers. Alors, moi, je n'ai aucun doute que sans l'appui de la NFQ, ce réseau de soins provincial ne sera jamais développé aussi rapidement. Alors, la neurofibromatose n'est plus une boîte noire. On en comprend beaucoup plus. La petite groupe de fondateurs de la NFQ est maintenant devenue une grande association, toujours avec la même puissance qu'elle avait à ses origines. J'aimerais donc offrir tout mon respect, mon amitié et mes remerciements aux gens qui ont contribué à la floraison de cette belle fleur, la NFQ, au cours des années. Et j'aimerais remercier l'association pour l'appui et pour l'inspiration perpétuelle pour moi et pour mes collègues qui fournissent les soins aux gens, aux familles de NF. Alors, je vous souhaite joyeux anniversaire numéro 30 et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, merci et bonne chance.